Le Sénat a voté dans la nuit de samedi à dimanche une prime à l'embauche, notamment des jeunes, plus large que celle défendue par le gouvernement. Le dispositif, évalué à 400 millions d'euros, propose aux entreprises de moins de 250 salariés une prime à l'embauche pour tout CDI ou CDD de plus de 6 mois d'un montant de 4 000 euros maximum sur 2 ans. Une majoration de 50% serait appliquée pour l'embauche de jeunes de moins de 26 ans en sortie de formation initiale, soit 6 000 euros. Hormis pour ces jeunes, pour lesquels il n'y aurait pas de plafond, le bénéfice d'une telle prime serait limité aux embauches de salariés jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, a contesté cette prime qu'il juge trop large, attribuée quel que soit l'âge, et a appelé les sénateurs à se rallier à l'amendement du gouvernement sur l'emploi des jeunes. Le gouvernement, lui, proposait une enveloppe d'1 milliard d'euros pour tirer les conséquences budgétaires de l'annonce du président de la République le 14 juillet de mettre en place un dispositif exceptionnel de réduction du coût du travail à hauteur de 4 000 euros par an pour les jeunes. Le Sénat a en revanche voté 2 amendements du gouvernement en faveur de l'apprentissage. Le premier ouvre 744 millions d'euros de crédits en autorisation d'engagement pour le financement de la mesure, incluant les contrats de professionnalisation dans l'aide exceptionnelle à l'apprentissage. Le second prévoit le financement à hauteur de 7 millions d'euros de la protection sociale des jeunes qui auront commencé une formation en CFA entre le 1er août et le 31 décembre 2020 et qui n'auront pas signé de contrat d'apprentissage entre 3 à 6 mois après le début de leur formation. Dans la nuit de samedi à dimanche, le Sénat a également voté une mesure de bon d'achat ou de chèque loisir de 400 euros pour 6 millions de foyers modestes dans leurs activités culturelles et touristiques, y compris pour des prestations hôtelières ou dans la restauration. Le Sénat a voté ce dispositif de 2,4 milliards d'euros contre l'avis du gouvernement.